Bonjour à tous, alors je suis bien contente de vous retrouver. J'ai pris une pause estivale, j'ai arrêté mi-mai, donc voilà, là on reprend. Je vais recommencer donc les guidances, là du 15 septembre au 15 octobre. Je vais un petit peu changer les choses, je vais faire une seule vidéo par mois je pense, parce que sinon ça me fait trop. De faire 2 vidéos par signe, ça me prend trop de temps, c'est vraiment trop chronophage pour moi. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité de la vie, de la famille, des amis, du soleil bien sûr. Et puis donc on repart, là on reprend donc pour le mois de septembre-octobre, du 15 au 15, donc 30 jours à cheval, comme j'avais l'habitude de faire précédemment. Et puis je ferai une autre guidance pour la fin de l'année en fait, pour les 3 derniers mois, pour le dernier trimestre. Donc j'ai pris 3 pierres, là, une pierre qui représente Muladhara, le chakra de l'ancrage, le chakra racine, une qui représente le 3e œil, Ajna, et puis une qui représente Sahasrara, donc l'ouverture, le chakra coronal. Commençons le tirage pour les vierges, donc du 15 septembre au 15 octobre. On va voir un peu les énergies qui vous accompagnent, que vous soyez vierge, donc ascendant ou signe solaire, ou encore que la lune soit dans le signe de la Vierge. On regarde tout de suite les énergies donc, qui vous accompagnent avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc on a l'ermite qui représente la Vierge, on a l'étoile, et puis également le battleur. Alors avec l'ermite, bon il est question de la Vierge effectivement. Avec l'ermite, ça signifie qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Avec l'ermite, vous vous mettez un petit peu en retrait, peut-être que vous parlez moins, et en fait vous vous recentrez bien sur vous, vous essayez de vous aligner, de trouver votre propre lumière, de trouver votre propre sagesse. Cet ermite peut également venir en fait du terme Hermès, donc le messager des dieux. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes capable de montrer la lumière à d'autres personnes, de montrer le chemin. Alors, vous repliez sur vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, être serein, avoir confiance, avoir de l'espoir aussi, parce qu'avec cette étoile, on peut vous parler des Verseaux. On vous dit également là que votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc il s'agit peut-être effectivement d'arroser un petit peu chaque jour un nouveau projet pour pouvoir en récolter les fruits. Dans tous les cas, vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Et puis derrière, vous avez le battleur. Alors avec le battleur, on vous dit que vous avez toutes les ressources sur la table, vous avez toutes les compétences dans vos mains, toutes les cartes dans vos mains. Rien ne s'oppose, tout est possible. En fait, l'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Avec le 1, c'est peut-être un nouveau départ par rapport à un projet, par rapport à un choix de vie, par rapport effectivement à une voie qui vous appelle. Ça peut être aussi par rapport à une relation, bien sûr. Donc ça, c'est un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie. On vous dit tout de même, là, avec l'impératrice, qu'il faut faire entendre votre voix. Donc c'est peut-être une période de gestation. Vous avez peut-être un projet, vous y pensez. Dans tous les cas, le 3 représente l'air. Là, vous voyez que l'aigle a les ailes vers le ciel, donc ça représente l'air également. Donc il s'agit de prendre votre place en osant parler, en osant dire les choses également. Et puis derrière, vous avez le monde. Donc avec le monde, on vous parle soit d'un voyage pour certains, vous partez à l'étranger, vous vous déplacez, il y a un voyage qui est prévu. Ça peut être également un rapport professionnel par rapport à l'étranger, c'est possible aussi. Et puis sinon, ça peut être la personne de votre cœur qui est étrangère, qui n'est pas d'ici, etc. Donc avec ce monde, on a la thématique de l'étranger et du voyage. Le monde, c'est également la fin d'un cycle, avec le 21, là, c'est le dernier arcane majeur. Donc vous êtes sur la marche juste avant le podium. Cette femme qui est dans la concorde, là, gère en fait les 4 éléments. Donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle peut-être de voyage et d'étranger. D'accord ? On va faire tout de suite un tableau avec le Gilded Reverie. L'énergie centrale, là, pour vous, c'est l'arbre. Donc, avec l'arbre, on vous parle de bien-être. Donc, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc, c'est vraiment ce qui est important, là, sur ces 30 jours qui sont à cheval sur septembre et octobre. C'est le bien-être, c'est l'énergie qui est centrale. Pour certains, on peut aussi nous parler de santé. Peut-être de devenir indépendant, de travailler dans le domaine de la santé ou la santé parallèle. C'est également l'énergie qui est centrale. Alors, bien sûr, toujours plusieurs façons d'interpréter ces cartes. Donc, prenez ce qui va résonner pour vous.
moi j'essaye de vous faire une histoire. Alors là, on nous dit que, bon, par rapport à votre bien-être, il y a peut-être une problématique, là, il y a beaucoup d'émotions. Donc pour certains, vous avez du mal à dormir, il y a peut-être de l'anxiété, vous ruminez, vous vous posez des questions, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions avec cette lune, hein. C'est l'énergie yin, on ne voit qu'un côté de la face. Donc il y a un peu le brouillard, vous ne savez peut-être pas trop où vous allez, et pourtant on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Avec le tombeau, vous voyez, c'est un nouveau départ, c'est vraiment la fin d'un cycle, là. Alors, pour certains, on nous parle d'un contrat. Si c'est par rapport au travail, hein, c'est un contrat. L'anneau représente le oui. Donc c'est également une relation, hein. Donc peut-être que vous vous avouez vos sentiments, peut-être que vous vous fiancez, peut-être que vous vous mariez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ce contrat peut apporter du bien-être et puis de l'argent, sinon on vous dit que pour atteindre le bien-être, eh bien, il va falloir faire preuve de force, hein, par rapport à ce contrat, à cette relation ou ce contrat par rapport au travail. Alors peut-être que pour certains, il va falloir vous déplacer parce que nous avons de nouveau, hein, la thématique de l'étranger finalement et du voyage là. Alors peut-être que pour certains, il faut déménager, il faut bouger, peut-être qu'on nous parle d'un voyage, hein, et c'est grâce à ce voyage que vous atteignez le bien-être. Dans tous les cas, c'est une renaissance, on vous parle d'un nouveau départ, hein, une fois de plus. Donc vous avez la fin d'un cycle et vous avez un nouveau départ avec les cigognes. Alors on nous dit que vous allez passer des bons moments, hein, d'un point de vue social, avec les jardins, vous profitez de la vie, il y a des apéritifs, vous rencontrez des amis, vous voyez du monde dehors, hein. Et puis par contre, on nous parle peut-être de malhonnêteté autour de vous, de jalousie, c'est possible pour certains, hein. Toutes les autres cartes sont extrêmement positives, donc ce n'est pas forcément comme cela que j'interpréterai le serpent. Là, je vais plus l'interpréter comme justement une évolution. Vous muez, vous changez, vous évoluez, hein. Et c'est pour ça qu'on a la fin d'un cycle, qu'on a le nouveau départ. On vous dit qu'il faut faire preuve de force, vous allez vous ancrer, trouver le bien-être, et vous allez vraiment évoluer, tout simplement, hein. Alors, on vous parle aussi d'amis avec le chien, hein. Là, il y a une question d'amitié derrière, donc vous êtes soutenu, hein, vous avez des amis autour de vous. Alors, il y a une relation d'amour, hein. Alors, est-ce qu'il y a une trilogie, là? Une tripartite, une triangulaire, je ne sais pas, parce qu'on a l'homme et la femme, hein, de nouveau, là, et puis on a la relation d'amour, et on a les amis au milieu. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami qui devient plus, hein? Dans tous les cas, là, ça vous fait perdre un peu le nord. Vous avez l'impression d'être dans une situation qui est un peu inextricable, vous ne savez pas trop comment en sortir, hein, avec ce labyrinthe, et pourtant on nous dit là que vous allez faire preuve de sagesse, et derrière, eh bien, vous avez le soleil. Donc peut-être une thématique par rapport à l'amitié, peut-être un ou une amie qui devient plus, hein, qui fait vibrer votre cœur. On a dans tous les cas là une relation, et je pense que vous allez trouver le nord, puisque l'énergie centrale c'est tout de même le bien-être, hein, ce sont des cartes très positives, même s'il y a un changement qui arrive, hein, et vous avez le soleil, donc c'est quand même la plus belle carte, avec bien évidemment l'anneau qui est le oui, hein. Donc ça peut être à la fois une relation ou un contrat, on peut être sur de l'émotionnel, sur du sentimental ou sur du professionnel. On a la carte qui est sortie, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe représente bien l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc c'est l'harmonie, hein, c'est également la coopération, l'échange, l'avancement. Donc c'est une carte d'harmonie, donc c'est une très belle carte, hein. Et derrière, vous avez le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il faut persévérer. Il faut rester sur vos positions, il faut persévérer, il faut continuer dans la voie que vous avez choisie. C'est a priori la bonne voie et les choses vont se décanter. Derrière, nous avons la reine de bâton. Avec cette reine de bâton, il est peut-être question d'une femme, hein, ou d'un personnage de signe de feu, donc soit le bélier, soit le sagittaire, soit le lion. Ce personnage est quelqu'un d'instinctif, d'intuitif, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. C'est quelqu'un qui est extrêmement séduisant. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc on vous dit d'être instinctif, d'être intuitif, de faire ce qui vous fait vibrer en fait, hein, sans vous occuper des autres. Et derrière, vous avez le cavalier de bâton, et avec ce cavalier de bâton, on vous parle de feu, d'envie, d'énergie, de fougue,
qui revient, hein, d'accord? Donc c'est quand même de très belles cartes, de très bon augure. L'énergie centrale, c'est votre 10 de coupe, hein, donc c'est la plus belle carte par rapport à l'émotionnel, par rapport à l'amour aussi, hein, à la stabilité. Alors ces 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Et puis les conseils que l'on vous donne, 2 cartes. Alors, on a un arcane majeur, là, qui représente le cancer, hein, le signe astrologique. Alors, l'énergie centrale, le 10 de coupe. On vous parle donc une fois de plus d'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie, ça, par rapport à l'amour. Hein. Donc là, on vous parle de bien-être, on vous parle de famille, de stabilité. Si c'est par rapport au travail ou à la vie émotionnelle, on vous parle de stabilité, effectivement, et d'harmonie. Alors, il y a peut-être un dilemme, hein, parce que là, avec le cavalier d'épée apporte une solution. C'est la fin d'un dilemme mental. On vous dit aussi qu'il faut croire en vos anges gardiens. Et avec le chariot, eh bien, soit on vous parle d'un déménagement, de mouvement, les choses se mettent en branle, hein, soit sinon, on vous dit qu'il faut poser correctement votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir atteindre vos objectifs. Dans tous les cas, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est surtout une carte de mouvement. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on nous dit que apparemment, vous avez eu des tracas, vous avez eu des soucis, vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir. Pour certains, il y a eu beaucoup de douleurs, et pourtant l'énergie centrale, c'est le 10 de coupe, donc là, on nous parle d'harmonie. Hein. Alors, bon, dans tous les cas, on nous dit que ça se termine. Hein. Toutes ces pensées, ces ruminations, ces douleurs, c'est la fin, avec le 9, et on nous parle d'un nouveau départ. Avec le jugement, c'est peut-être une vocation, un appel, un éveil par rapport au travail, et puis sinon, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Donc c'est quand même de très bon augure. Hein. Dans la vie professionnelle, avec le 3 de denier, il est question là de faire preuve de créativité. Hein. Également vous entourer, ne pas rester seul. Vous serez à votre plein potentiel finalement à plusieurs, hein, si vous êtes entouré. Dans votre vie sentimentale, émotionnelle, vous avez le 8 de denier. Donc avec le 8, on nous dit qu'il faut peut-être faire un effort, prendre un risque. Hein. On va voir ça avec les autres cartes. Et puis dans votre vie intérieure, vous vous posez des questions, vous regardez à l'extérieur. Hein. Là, il y a des questions, vous ne savez pas trop quoi faire, vous doutez. Et pourtant, derrière, vous avez le 6 de denier. Avec le 6, on vous parle d'abondance. Donc, par contre, on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Donc, il faut vous ouvrir. Il ne faut pas rester replié sur vous-même. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot. Sur notre cavalier d'épée qui apporte la solution, la fin d'un dilemme mental, on nous dit que vous avez décidé de monter dans la barque, ou vous êtes peut-être justement au milieu du lac, là, ou de votre traversée. Hein. Donc cette femme, elle a décidé de tourner le dos au passé, d'avancer, mais il y a toujours beaucoup de pensées. Elle tourne le dos à une situation ou à une relation qui était chaotique, et elle avance. Elle n'est pas encore arrivée de l'autre côté. Hein. Et pourtant, avec l'empereur, on vous dit qu'il faut prendre une décision et qu'il faut passer à l'action. Là, il faut mettre les choses dans la matière, d'accord? Par rapport au 10 de coupe, qui est donc la petite maison dans la prairie par rapport à l'amour, et puis sinon la stabilité, l'harmonie hein, par rapport au travail ou à la vie émotionnelle, eh bien vous avez de nouveau le jugement, hein, c'est la même carte qu'ici, d'accord? Donc vous voyez, le vrai vous se révèle à vous et aux autres. On vous parle d'un nouveau départ, hein, d'une espèce de renaissance finalement, hein. Même si, alors, soit pour certains, vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant avec ce pendu, hein, soit sinon, justement, on vous dit que la situation, pour l'instant, ne peut pas bouger, qu'il y a une espèce de blocage, que ce n'est pas de votre fait. Vous êtes bloqué. Donc, il faut attendre que la situation évolue pour que ça débloque, en fait, la situation et que vous puissiez passer à l'action ou que les choses puissent bouger, finalement. Hein. Donc là, ça ne dépend pas de vous. Toutefois, vous pouvez regarder la situation sous un angle différent, essayer de trouver des solutions ou de regarder la situation d'une autre façon en fait. Hein. Changez votre point de vue. Sur le chariot, alors on vous parle d'amour sincère là. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous hein, pour vous présenter ses excuses, pour vous demander pardon. C'est peut-être vous qui revenez vers une personne, hein, c'est pour ça qu'il y a du mouvement, pour vous excuser également. Donc ça peut être auprès d'un amoureux, bien sûr, ou d'une amoureuse, hein, mais ça peut être aussi par rapport à l'amitié, par rapport à la famille, etc. Et puis sinon, cette carte représente l'amour sincère quand même, hein, avec ce cavalier de coupe, d'accord? Et puis, on vous dit d'arrêter de vivre dans le passé. Il y a des choses qui se sont passées de par le passé, et en fait, vous les revivez dans le mental. Vous voyez, tous ces oiseaux là représentent les pensées, les ruminations. Donc, on vous dit d'arrêter
de faire ça et de vous tourner vers le futur, d'avancer. D'accord? Donc peut-être présenter vos excuses, peut-être quelqu'un qui vient présenter ses excuses et ça vous permet d'avancer. Hein. Dans tous les cas, là, il y a du mouvement. Ça se met en route, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Et puis sinon, ça signifie vraiment qu'il faut poser votre intention à l'univers, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Posez votre intention en termes clairs, d'une façon positive. Hein. Sur le 9 d'épée, qui est donc un peu la rumination, le fait d'avoir vécu beaucoup d'émotions, de la douleur. Cette situation se termine. Pour qu'elle se termine, il faut peut-être prendre une décision par rapport à l'amour, c'est possible. Alors, c'est pas forcément par rapport à l'amour, hein. On a les amoureux, ça peut être aussi un dilemme mental, et vous devez prendre une décision et ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, en fait. Avec le fou, c'est un nouveau départ. Donc, il faut vous libérer, hein. C'est une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer, en fait. Hein. Donc, cette situation est terminée de souffrance, hein, de douleur. On vous dit qu'il faut prendre une décision, hein, choisir, et puis vous jeter à l'eau, avancer. D'accord? Si vous faites cela, il y a un nouveau départ. Là, avec le jugement, c'est une renaissance. Et donc, on vous dit que dans ce cas-là, il faut bien évidemment arrêter de douter. Hein. Si vous avez un projet, en fait, il va falloir le passer dans la matière. Ne pas hésiter à avancer. Et puis, si j'arrive à retourner la carte, oui, bah c'est ça. Avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet, en quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. C'est vraiment une renaissance. Vous mettez en place de nouvelles choses. Hein. Et là, ce sont des choses qui sont concrètes, qui sont dans la matière. D'accord? On ne parle pas de pensée. On est vraiment dans les deniers, dans la matière. Alors, par rapport au travail, on vous dit de faire preuve de créativité avec ce 3 de denier, également de vous entourer de personnes pour être à votre plein potentiel. Vous avez bien la bénédiction, hein. Donc vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le hiérophante représente le taureau, ça représente aussi le contrat. Hein. On peut aussi vous parler là de devenir formateur ou passeur, hein, de passer votre savoir. Votre savoir-faire, peut-être également votre savoir-être. Donc arrêtez de douter, il y a des doutes apparemment par rapport au travail. On vous dit que dans tous les cas, vous allez vers l'abondance, hein, avec le 10, vous voyez, et puis que votre vœu le plus cher va être exaucé par rapport au travail. Donc c'est quand même de très bon augure pour vous. Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, avec ce 8 de denier, on vous dit qu'il faut faire des efforts là. Hein. Il faut prendre un risque, peut-être, ne pas hésiter en fait à avancer au niveau des idées, peut-être prendre un risque. Faire preuve de force en tout cas, donc bien définir votre environnement finalement, hein. Vous affirmer, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, faire preuve de force mentale, vous êtes là, vous êtes ancré, vous gardez votre territoire, hein, vous ne vous laissez pas marcher dessus. Et pour certains, il y a une séparation là qui nous annonce, hein, qui est annoncée par les cartes avec ce 5 de coupe. Ça peut être un avancement par rapport à une forme de deuil finalement. Hein. Donc de toute façon, toutes les coupures hein, sont des formes de deuil. Mais là, on nous parle effectivement d'une coupure. Donc pour certains, peut-être que il faut avoir la force de vous séparer. Hein. C'est possible. Et que pour ce faire, regardez, il faut bien vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation toxique ou une relation qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez. Hein. Et du coup, on vous dit qu'il faut avoir la force de vous séparer. Hein. Alors bien sûr, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Il faut prendre des risques, il faut avancer, mais il faut vraiment vous aligner, faire preuve de congruence. Là. D'accord ? Vie intérieure, vous avez des doutes, vous regardez à l'extérieur, on vous parle pourtant là de donner pour pouvoir recevoir. Hein. C'est l'abondance, c'est la loi de la réciprocité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah oui, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, là. Alors, vous posez des questions pour certains, c'est vraiment par rapport à l'argent, hein, par rapport au budget, par rapport au matériel. Et pourtant, vous avez de nouveau le 6, hein, donc on vous parle d'abondance, avec ce lémiscate à l'envers. Là, il faut donner pour recevoir, donner de votre temps, de votre argent, de votre énergie, de votre amour peut-être aussi. Hein. Alors, même si vous avez peur, apparemment vous avez peur. Peur de vous tromper, peur d'être blessé, peur d'être trompé peut-être. Et on nous dit que vous restez dans votre zone de confort, hein, que vous ne vous ouvrez pas vraiment, vous restez vraiment dans la zone de confort. Donc il faut peut-être travailler là-dessus. Alors, les conseils que l'on vous donne, quels sont-ils? Alors, sortir de la prison mentale, on vous dit de lâcher prise, d'arrêter de psychoter. Essayez de sortir. Bon, vous allez trouver, hein, avec tempérance, on vous parle peut-être du Sagittaire. Là, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver de l'harmonie. Pour certains, on vous parle de réconciliation, également de guérison. Dans tous les cas, il faut prendre le temps. La tempérance, c'est ne pas se précipiter aussi. Hein.
On vous parle peut-être, étant donné qu'on parle du Sagittaire, de la fin de l'année. Alors, bon, peut-être qu'il y a un problème de communication, hein, que vous ne parlez plus à une personne qui a un souci de communication. Sinon, eh bien, il y a un choix à faire. Hein. Vous devez prendre une décision entre deux choses. Vous ne savez pas quoi choisir. Et pourtant, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé. Vous avez des gens sur qui vous appuyez. Hein. Vous avez des personnes qui sont là. Vous avez vos étoiles qui sont là, votre bonne étoile. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur. Hein, vous n'êtes pas seul. Peut-être que pour certains, il faut vous former, hein, le 8 revient là. Et puis que sinon, eh bien, il faut prendre un risque, il faut avancer au niveau des idées et puis faire un effort aussi. Hein. Faire un effort soutenu dans tous les cas. Ça passe par croire en vous, avoir confiance en vous-même. Si vous faites cela, regardez derrière, vous avez le soleil, hein, la plus belle carte du jeu. On vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur. Et vous avez de nouveau le 10 de coupe, donc la petite maison dans la prairie. On vous parle d'harmonie, hein. D'accord, donc c'est quand même de très bon augure tout ça, même s'il y a beaucoup de psychotage, hein, si je puis dire, il y a beaucoup de rumination, beaucoup de pensées, et pourtant, si vous restez ouvert, si vous sortez de la prison mentale, si vous arrêtez de douter, si vous vous alignez, que vous faites preuve de congruence, et que vous vous positionnez correctement, ça devrait bien se passer. Hein. Vous avez l'hiérophante à chaque fois, donc on vous parle de bénédiction, d'accord? Et on vous dit qu'il faut croire, hein. Croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Là, il y a une renaissance pour vous, mais il va falloir vous jeter à l'eau. Alors avec les lumières de fée là, par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, hein, on vous redit de lâcher prise, de laisser votre enfant intérieur sortir, faire preuve de créativité, être plus léger, plus joyeux, et puis de ne pas hésiter à aller dans la nature hein, pour vous ancrer, ça va vous faire du bien. Par rapport au travail, pour certains, on nous parle de stagnation, là, on nous dit que ça stagne de votre côté, et que pourtant, pour d'autres, il va y avoir une promotion, et que peut-être que pour qu'il y ait cette promotion, il faut communiquer. D'accord, il ne faut pas hésiter peut-être à parler tout simplement de vos qualités, hein, de vos ressources, de votre travail. Par rapport à la famille, on a le poids du passé. Donc pour certains, hein, vous êtes plombé par le poids du passé par rapport à la famille. On vous parle là de transmission. Et puis on vous dit aussi qu'il va y avoir peut-être création, donc peut-être un nouvel enfant qui naît, hein, peut-être tout simplement une relation qui se crée également. Et puis par rapport au karma, eh bien, on vous dit là de ne pas hésiter à faire un nettoyage, peut-être un nettoyage énergétique, peut-être vous nettoyer tout simplement avec l'eau, hein, qu'il faut faire preuve de reconnaissance. Alors peut-être qu'il faut faire preuve de gratitude par rapport au chemin que vous avez déjà parcouru. Peut-être qu'avec cette reconnaissance, tout simplement, vous rencontrez une âme hein, qui appartient à la même famille que vous et que donc il y a une reconnaissance d'âme là. Et puis on vous parle aussi de synchronicité, donc il y a apparemment des messages de l'univers pour vous là. Alors bizarrement, l'énergie centrale, là, c'est le secret, alors que toutes les autres cartes sont extrêmement bénéfiques. Hein. On nous parle de secret, on nous dit qu'il y a peut-être une vie double, il y a peut-être une relation, des pensées qui sont cachées, tout n'a pas été dit, ou une liaison qui est secrète, qui est discrète. Et on nous dit que du coup, il y a des masques qui sont portés. Alors est-ce que c'est par vous? Est-ce que c'est par des personnes de votre entourage? On vous dit attention, hein, qui est masqué, tromperie, adultère, voilà, tout n'est pas dit, bon, voilà. Dans tous les cas, on nous parle là d'une renaissance. On nous dit que c'est un nouveau départ, une renaissance, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous donne la permission, hein, on vous dit le oui, là. Alors, il y a peut-être une relation karmique, un lien karmique par rapport à ce secret, hein, avec un message qui est envoyé. Donc, peut-être que vous entretenez des liens avec une autre personne, peut-être que, voilà, il y a un secret dans tous les cas, puisque c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être les personnes autour de vous. Hein. Dans tous les cas, on vous parle quand même d'amour véritable, hein, d'affection, d'amour inconditionnel. Et puis, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. D'accord, donc on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. On vous dit aussi qu'il y a une amitié là qui est sincère, qui est loyale, une personne qui est loyale, qui est fidèle, hein, qui est intègre. Donc vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, l'amitié revient. Alors on va prendre ces deux cartes.
il y a quand même une relation là qui est instable. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. On nous dit qu'il y a un temps d'arrêt, une interruption, peut-être temporaire, a priori, que dans tous les cas, il faut faire preuve de prudence. Alors peut-être que c'est vous qui avancez à petits pas, qui êtes dans la retenue, qui n'avez pas tout dit. Peut-être que c'est l'autre personne. Peut-être que ça, c'est par rapport à une relation d'amitié. Ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être émotionnel ou par rapport à la famille, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit d'écouter votre intuition. Ça vous plonge quand même, là, une fois de plus, dans la lune. La lune revient. Et puis on nous dit qu'il y a un divertissement, une invitation en tout cas à venir, quelque chose qui arrive à vous et que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Et pour certains, on nous parle de séparation. Alors peut-être qu'il y a le retour d'un ex-partenaire, il y a quelqu'un du passé qui revient, il y a quelque chose et du coup il y a séparation. D'accord ? On va terminer cette guidance en prenant un message du chaman mystique. Donc, je vais faire une coupe pour les vierges, s'il vous plaît. Et vous avez la malédiction à l'envers. Alors, c'était à l'envers, la malédiction. Donc, du coup, je vous lis la stratégie. Soyez conscient de vos actes. Agissez avec une intention pure afin de ne pas créer une dette ou un karma que tôt ou tard quelqu'un devra payer. Ce que vous faites aux autres, vous le faites aussi à vous-même et aux personnes que vous aimez le plus. Vous avez maintenant la possibilité de changer d'attitude. Bon, voilà le message pour les vierges pour ces 30 jours à cheval sur septembre et octobre. Donc si on reprend les cartes du tarot de Marseille, avec l'ermite, on vous parle de la Vierge, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, vous relier, peut-être faire preuve de congruence. Et puis avec l'étoile, il faut avoir l'espoir, il faut avoir confiance, être serein, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il va falloir l'arroser un petit peu chaque jour. Vous avez toutes les compétences qu'il faut, ou en tout cas toutes les ressources. Pour décider ce que vous voulez faire, rien ne s'oppose. L'univers ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Vous êtes le magicien de votre vie. Mais c'est à vous de redistribuer, de remettre à l'endroit, de décider, de passer à l'action. Pour ce faire, là, on vous dit avec l'impératrice qu'il y a peut-être eu un moment de gestation. Vous étiez peut-être en train de penser. Vous êtes peut-être en train de penser à un nouveau projet. De le créer dans le mental. Pour pouvoir le mettre dans la matière. Dans tous les cas, là, il faut vous faire entendre, il faut oser parler, oser dire ce qu'il en est, faire entendre votre voix. Et puis, on vous parle de succès. Avec la carte du monde, vous êtes sur la marche juste avant le podium, c'est la fin d'un cycle qui va arriver, c'est l'aboutissement de tous vos efforts, de ce que vous attendiez. On vous parle peut-être également de l'étranger, d'un voyage, de personnes étrangères, d'un travail par rapport à l'étranger, etc. D'accord ? Donc, avec l'ermite, on vous parle de la Vierge, et avec l'étoile, on vous parle du Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours. Je vous dis à la prochaine fois, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.